Bonjour, j'ai grand plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet DeFacto, la vérité sans filtre. DeFacto est un projet de lutte contre le tabac très spécifique qui a été inventé par le sport étudiant, inspiré de projets qui ont fait leurs preuves aux États-Unis, entre autres le projet Truth, et en Australie avec le projet Quit, c'est-à-dire de démontrer le caractère anormal de l'existence du tabac dans notre société. Un produit qui tue plus de personnes à chaque année que l'addition des meurtres, des suicides, des accidents d'auto, de la drogue, de l'alcool. Alors tout ça réuni ensemble, c'est encore moins que les dommages causés par le tabac. 5 millions d'êtres humains à chaque année qui meurent à cause d'un produit qui tue la moitié de ses utilisateurs. Alors DeFacto utilise des messages chocs. Et malgré qu'on ait fait beaucoup de progrès depuis une dizaine d'années, le taux de tabagisme qui a chuté, des lois qui sont beaucoup plus encadrantes et qui protègent mieux la population en général, avec tous ces progrès-là, il y a encore un œil à garder sur l'industrie et sur ce qui se passe du côté marketing. Le meilleur exemple actuellement, les deux exemples que j'aurais à vous donner, c'est les cigarios qu'on retrouve dans à peu près tous les points de vente de tabac, des petits cigares qui sont vendus à saveur de fraises, d'ananas, de menthe, etc. C'est pas ma grand-mère qui est attirée par ces produits-là. C'est vendu comme si c'était des bonbons. Les jeunes vont dans les dépanneurs, on les voit, sont très accessibles. Et en plus, on pousse l'affront à vendre ça comme des cigarios plutôt que des cigarettes, simplement parce que le papier d'emballage est fait de base de tabac et c'est ce qui fait qu'ils peuvent les vendre à l'unité alors que les cigarettes ne peuvent pas être vendues à l'unité. Alors malgré tous les progrès, DeFacto a encore sa place et la lutte contre le tabac a encore sa place pour marquer des points d'avantage. Un peu à l'exemple de certaines compagnies de vêtements qui ont seulement à signer un crochet et qu'on reconnaît d'un clin d'œil, alors d'un seul coup d'œil. Alors DeFacto veut se reconnaître d'un seul coup d'œil avec une signature bien unique. Le caractère particulier de DeFacto est aussi la dénormalisation. La dénormalisation, c'est aussi de renormaliser un monde sans tabac ou de dénormaliser l'existence de ce produit-là. On souhaite profiter de l'image que les athlètes peuvent projeter, les athlètes en santé, pour passer des messages non moralisateurs, mais quand même qui offrent un message fort en société de saine alimentation, de lutte contre le tabac et d'activité physique. Bonjour, à titre de co-instigateur du projet DeFacto, c'est avec grand plaisir moi aussi que je vous parle aujourd'hui de ce beau projet. Je me retrouve maintenant responsable d'espace de l'université et pour avoir bien connu depuis 30 ans le milieu du réseau du sport étudiant, je sais comment on a tellement de projets par-dessus nous, tellement de choses qui nous sont demandées, mais on sait comment le projet de la lutte contre le tabagisme peut être intéressant pour nous autres. Quand on parle de santé, quand on parle de bien-être, les trois principales habitudes de vie sont l'alimentation, l'activité physique, ça on l'a toujours fait, et aussi la prévention du tabagisme. Et comme responsable de sport, je continue à croire qu'on a avec nous, nous-mêmes comme responsables, mais aussi les athlètes, sont les meilleurs porte-étendards d'un message de santé. Ceux qu'on peut retrouver comme échantillonnage dans la province de Québec, qui sont peut-être les mieux, comme les meilleurs porte-étendards, c'est vraiment les étudiants athlètes. Ces gens-là se doivent de bien se nourrir, se doivent de s'entraîner régulièrement et se doivent aussi de se tenir loin du tabac. J'ai malheureusement vu aussi de mes proches qui, après 40 ans de manipulation,
Parce qu'à 12, 13, 14 ans, il n'y a pas grand monde qui peut vous empêcher de faire plein de choses aux pensées invulnérables. Eh bien, j'ai vu ces gens-là décéder du tabac, avoir les problèmes qu'ils ont pu avoir, vivre cette vie malheureuse de dépendance tout au long de leur vie. Et si on peut l'éviter à quelques-uns, parce que justement, on va utiliser les étudiants athlètes des cégeps et des universités comme porte-étendard auprès des jeunes. Vous savez que les jeunes au niveau primaire, secondaire, s'identifient, règle générale, à 4, à 5, à 6 ans plus vieux qu'eux. Donc, un jeune du secondaire, présentement, regarde vers le haut, regarde un étudiant du cégep, regarde un étudiant athlète universitaire et se dit, c'est comme eux que je voudrais être. Et en contrepartie, nos étudiants athlètes sont très fiers d'agir un peu comme des grands frères, des grandes sœurs et de protéger ces jeunes-là et de leur dire « Moi, je ne voudrais pas qu'ils embarquent là-dedans. » On a vu d'autres qui ont passé dans le système, qui ont été manipulés par les produits de l'industrie du tabac. Alors, tant mieux si on peut utiliser le sport comme un outil pour la prévention du tabagisme, si on peut utiliser ce beau projet qui est de facto pour envoyer un message différent, un message qui s'adresse aux jeunes, un message qui est sensible pour eux et qu'on puisse, nous aussi, comme responsables de sport et comme étudiants athlètes, faire notre petit bout de chemin pour faire une meilleure société. Pourquoi pas? Pourquoi pas vraiment utiliser le sport pour ce qu'il est, un superbe moyen d'éducation et de santé. L'utilisation des étudiants athlètes ou des idoles n'est pas d'hier. Que ce soit Tiger Woods qui vend d'autres produits, que ce soit peu importe les athlètes de pointe que l'on voit qui véhiculent des marques de tout acabit, on l'utilise de la même façon en prenant les meilleurs athlètes du sport étudiant, c'est-à-dire collégial et universitaire, pour porter une marque, comme le ferait d'autres compagnies, que ce soit Chrysler, Yoplait ou autre. Mais là, on a en face de nous un produit sans concurrent. Aucun collège, aucune université ne peut faire la promotion des produits de l'industrie du tabac. Alors bravo, utilisons donc ce produit-là, ce message-là de facto pour en faire quelque chose de puissant, multiplicateur grâce à nos étudiants athlètes. Et si on peut additionner la publicité à la promotion médiatique en plus, bien pourquoi pas, on y gagne à tous les plans, comme n'importe quelle campagne de marketing ou de publicité. Alors on a besoin de vous, on a besoin des gens qui s'impliquent, on a besoin de gens passionnés, on a besoin de gens qui croient au message et qui sont prêts à répandre la bonne parole auprès des jeunes. Et j'espère qu'ils vont être aussi enthousiastes, avec autant de passion, ils vous regardent évoluer, qu'ils regardent les gens évoluer dans vos programmes sportifs respectifs. J'espère que ces jeunes-là auront autant d'intérêt à dire, regardez mon role model, mon modèle présentement en face de moi. Lui, il a décidé de s'inscrire dans le message de facto, de ne pas se laisser manipuler. Eh bien, j'espère que moi aussi, je vais embarquer comme les grands dans le même message. Alors, ce serait une belle façon pour les jeunes d'imiter leur role model. C'est ce que je nous souhaite à tout le monde.